Hey, salut tout le monde, c'est Lekin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de PvP fait 1v5 contre un Hyper Mage. Donc, j'ai décidé de faire un 1v5 contre un Hyper Mage que de présenter la classe. Il y a sûrement d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui présentent cette classe. Donc, pour l'occasion, j'ai toujours le même mode avec un chrome neutre, feu et un bouclier Talmo pour les restes feu et eau au cas où. Donc là, on va remettre au DDG, on va voir si on a toujours l'initiative. Ouais, nickel. Donc, on verra quel élément il joue, mais les Hyper Mages, je pense que ça peut vraiment gérer si on sait bien les jouer. Un bon Hyper Mage full haut qui joue vraiment bien, ça peut bien gérer. Donc là, pour l'occasion, je sais pas il a quel stuff. Donc nous, on va faire comme d'habitude, TP, Gravita, barricade et un coup de cac. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir comment les Hyper Mages jouent. Mais je veux pas perdre mon grade aussi parce que j'ai upgrade 7 hier quoi. Donc là, il se faisait moins 9 PA vu qu'il est parti. Il lui reste 2 PA. Il a des restes vraiment pas mal. Sachant que le permage il peut rajouter 25% de résistance partout. Mais à chaque élément qu'on tape, et ben, il ramasse moins 5%. Du coup, en fait, par exemple, si vous tapez feu, vous avez juste à enchaîner les flamiches. Et basta quoi. Donc nous, on va mettre un petit doppel avec rempart et glyphe d'aveuglement. Tac, moins 5. Donc là, c'est pas un hypermage très opti, mais on va voir ce que ça donne quoi. J'ai juste envie de voir comment ça se joue, etc. Je sais qu'il y a un système de runes, etc. Par exemple, si on met si on tape terre, on voit une glyphe terre. Enfin, l'hypermage voit un glyphe terre, mais nous on le voit pas. Et du coup, en fait, s'il tape eau, par exemple, et ben, ça va repousser de 2 cases. S'il tape feu, ça va avancer de 2 cases, etc. C'est un système assez chelou, mais qui est vraiment pas mal. Donc là, on va faire un petit boubou fécor avec Aralpea, glyphe optique, maîtrise d'armes. On va commencer à s'approcher. Donc là, on va mettre une livrée puis ici, comme ça l'obligera à se placer quelque part d'autre. Donc là, il a aucun boost. J'ai vu qu'il avait le 2 coco. Un, un bon hyper mage avec un 2 coco, avec le regen, etc. Ça peut vraiment gérer. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Euh, alors, entre dans l'état terre, ok. Météore percutant. C'est un sort terre qui fait rentrer dans l'état terre. Avec l'âme astrale, je pense que quand il met l'état terre et qu'il me tape R, bah, comme je vous ai dit, là, pour l'occasion, là, ça repousse de 2 cases. Tout en rajoutant une glyphe, un état R ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va jouer safe. On va faire aveuglement avec moins 3P avec bulle pour le ral PO pour bien chier quoi. Tac. Et on va lui mettre un petit glyphe enflammé pour le faire chier totalement. Après moi, l'hypermage, je trouve pas ça vraiment abusé. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a trop d'intervalles de relance pour les sorts. Euh, sur les 3 sorts de chaque élément, il y en a un qui a un intervalle de relance, un deuxième qui en a 2 et un troisième qu'on peut lancer 3 fois par tour. Je trouve que c'est pas assez suffisant. Enfin, si on est mono-élément, c'est pas vraiment très bien. Mais si on est multi-élément, ça peut encore passer. Mais en mono-élément, ça vaut pas le coup, je trouve. Donc là, pour l'occasion, glacier qui vole en haut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. Gravita avec barricade. Je pense que je vais faire un glyphe aveuglement et un coup de cac. Tac. Moins 4 PA. Donc voilà, le pur mage il a une énorme capacité de regen. En PVM, je sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est comme l'Osamodas, etc. Je pense que c'est pas trop viable en PVM. Donc là, on tellurique. Là, je suis pas dans l'état terre. Je pense qu'il m'avait tapé juste avant. Non, pas du tout. Drain élémentaire qui vole en force. Je pense que là, il m'a mis l'état en terre, je crois. On les voit pas, les glyphes, de toute façon. Donc là, on va faire comme d'habitude. Rempart.
bouclier FK avec aveuglement. J'espère que je vais pas perdre PA. Je mets un coup de cac. Ah, nickel, hop, petit coup de cac. Donc là, elle est full taclée. Après, je sais pas c'est quel élément qui est le plus viable pour l'héliotrope. J'ai entendu que l'élément haut c'était le plus viable parce que c'était celui qui réussissait le plus. Mais genre le full air pour le tacler et la fuite c'est vraiment pas mal. Euh, le full feu, je sais pas quelle capacité de rock ça. Et le terre aussi. Mais moi si je fais une présentation du perma, je pense jouer full terre. Un bon mode full terre avec genre 5-6 de PO, etc. Ça peut vraiment faire mal je pense. Donc là, hop là, le Dogoku qui revient. On va faire aveuglement avec un petit retour du bâton, enfin deux. Et on va terminer ça avec un petit grip d'enflammé. Hop là, voilà, moins 3. Bon, après, c'est pas un hyper match très très opti, enfin, je trouve qu'il roxe pas énormément. Après, il y a des sorts comme l'embuscade du steamer qui se trouve sur l'hypermage en multi-éléments qui peut vraiment faire mal, je pense. Et les animations des sorts qui sont vraiment très très stylées, par exemple là, ardent, de la fumée qui part des deux côtés, c'est vraiment abusé. Donc là, il a invoqué une manifestation de terre, donc je sais pas du tout ce que c'est. Bon, il a quitté. Bon, j'espère que cette petite vidéo 1v5 contre un hypermage vous aura plu. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo de présentation d'hypermage ou d'aveille, ça sur la bête encore. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer, ça me ferait super plaisir. Et ben, je vous dis à la prochaine, ciao.